Tout le monde est comme un peu en attente de voir est-ce que l'économie va vraiment repartir sur des bases solides. Ce qu'on constate encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois, c'est que l'économie reprend sa vigueur, mais moins rapidement que prévu. Ce que nous apprend le Fonds monétaire international dans son dernier rapport du mois d'octobre, c'est que dans les grands blocs économiques des pays avancés, on pense ici aux États-Unis, à l'Europe et au Japon, c'est que la situation s'améliore. L'Europe se sort tranquillement de la récession actuellement. Aux États-Unis aussi, la situation s'améliore. Les ménages américains recommencent à consommer de façon un peu plus vigoureuse. L'immobilier, ça s'améliore aussi. Ce qui manque encore beaucoup, un peu partout, c'est l'investissement des entreprises. Les entreprises n'investissent pas autant qu'on espérait, puis ça fait en sorte que les perspectives économiques sont un petit peu moins bonnes. Puis au centre des raisons qui expliquent pourquoi les entreprises n'investissent pas beaucoup, c'est la question de la confiance. Tout le monde est comme un peu en attente de voir est-ce que l'économie va vraiment repartir sur des bases solides. La raison pourquoi ça ne va pas aussi bien que ce qu'on avait anticipé, c'est la situation dans les pays en développement où la croissance est moins forte que prévu. Puis il y a aussi un aspect conjoncturel, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, ça va mieux que ça allait. Et il y a certains capitaux qui reviennent aux États-Unis, qui quittent les pays en développement, ce qui rend l'investissement là-bas un peu plus difficile. Bref, tout ça fait en sorte que les pays en voie de développement contribuent moins à la croissance mondiale que par le passé ou que prévu. Et le FMI, ça l'a amené à réviser ses prévisions de croissance. Les grands problèmes qui restent, c'est des taux de chômage élevés. En Europe, c'est catastrophique dans certains pays, là, en Grèce notamment, avec des taux de chômage qui dépassent les 25 %. Aux États-Unis aussi, un taux de chômage historiquement élevé qui fait que un des grands moteurs économiques dans les pays avancés, qui est la consommation, ne va pas aussi bien que ce qu'on pourrait souhaiter. Un autre volet, c'est la fragilité des banques dans certains pays, surtout en Europe. La grande récession a vraiment frappé les banques et il y en a qui n'ont pas encore un bilan qui est aussi sain que ce qui serait souhaitable. Donc, il y a certains éléments qui ne sont pas aussi sains qu'on voudrait, puis il y en a d'autres qui semblent tranquillement, je pense à l'immobilier aux États-Unis, où vraiment, là, on sent une amélioration de la situation qui était vraiment souhaitée, puis qui va permettre à l'économie de reprendre un peu de tonus. Notamment chez nous, si on pense juste aux exportations des matériaux de construction, par exemple.